terminons aujourd'hui ce chapitre 5 de Saint Matthieu que nous avons parcouru toute cette semaine. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens « Tu ne feras pas de faux serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Eh bien moi, je vous dis de ne faire aucun serment, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la cité du grand roi. Et tu ne jureras pas non plus sur ta propre tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Quand vous dites oui, que ce soit oui. Quand vous dites non, que ce soit non. Tout ce qui est en plus vient du mauvais. Si vous vous souvenez, la parole d'hier, elle nous disait « Si ton œil t'entraîne à la chute », et puis plus loin « Si ta main t'entraîne à ta chute ». Et aujourd'hui, c'est « Si ta langue t'entraîne à la chute ». Et l'œil, la main et la parole, la langue, ce sont les trois moyens de communication que l'homme a avec ses semblables. Et Jésus est en train de nous faire un cours d'anatomie spirituelle, en nous disant que la façon dont tu apprends, dont tu communiques avec les autres, elle révèle l'état de ton cœur et de ton âme. Et qu'il ne faut pas tant vivre toutes ces obligations qu'il nous met comme des obligations, mais comme des appels pour éminemment respecter notre frère dans notre façon de communiquer avec lui. Et Jésus nous dit que ces trois lieux, ou au moins disons celui d'aujourd'hui, puisque c'est le commentaire d'aujourd'hui que nous faisons, ce lieu de la parole est un lieu, ce lieu de la langue, donc le lieu où nous engageons notre parole, est un lieu de tentation et un lieu de très grande fragilité. Et nous savons combien à la fois notre parole nous engage et en même temps comment elle nous juge. Et que la grande critique qui est faite à tous les hommes, qu'ils soient chrétiens ou non, c'est de dire et de ne pas faire. Et cette espèce d'hypocrisie qui crée un grand écart dans notre vie que surtout les jeunes reprochent à nous, les adultes. Et qu'il nous faut apprendre à maîtriser ce lieu de tentation et de fragilité. Nos paroles nous prennent en flagrant délit de mensonges, parfois. Souvent. Et on risque de se contredire nous-mêmes, on risque aussi de contredire les autres, d'entraîner d'autres dans le mal. Eh bien, si nous comprenons cela, nous comprenons aussi que nous ne devons pas jurer, ni par Dieu, ni par Jérusalem, ni même sur notre propre tête, parce que tout cela est sacré. Et que si nous engageons des paroles à ce niveau-là, nous risquons d'entraîner ce sacré dans notre propre contradiction et dans notre propre mensonge. Nous sommes faits les uns les autres à l'image de Dieu. Et que cette image de Dieu qui est en nous doit nous apprendre à guider notre pensée et nos paroles vers un oui qui soit un oui, un non qui soit un non, car tout le reste vient du malin.